Alors, Bezrat Hashem, on avance. On fait le shiur pour la refoua de tous les malades, Bezrat Hashem, et la délivrance pour tout le monde. Et donc, hier, on a vu ce passage extraordinaire, cette explication que nous a donnée sur le compte, que, en fait, l'infirme, il n'a pas arrêté de faire ce qu'il pouvait, sans se laisser impressionner par ce qui se passait. Et non seulement ça, mais il ne devait pas non plus avoir de culpabilité par rapport à la responsabilité qu'il a amenée à ce qu'il vit maintenant, parce que en fait, ce qu'il vit maintenant, c'est la volonté d'Hachem. Et s'il est passé par là, qu'il a fait une bêtise de ne pas s'arrêter à l'auberge et à cause de ça, il s'est fait voler, etc. Tout ça, une fois que c'est passé, ça veut dire que c'est la volonté d'Hachem. Il n'y a pas à revenir dessus. On vit le présent et on voit aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire. Ok, ça c'est valable pour tout. Il y a des problèmes, des problèmes matériels, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de solitude, il y a beaucoup de problèmes. Il faut savoir que tous ces problèmes-là, ils sont voulus par Hachem et on se trouve dans la situation que Hachem veut par rapport à ce qu'il attend de nous. Donc c'est inutile de mettre des si, if I was a rich man, if I was this, if I was this. Il faut voir what I am now, what I can do now. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est tout. Maintenant, je peux faire un psaume, je peux faire un tzedaka, je peux lever les yeux au ciel, je peux faire un tikkun klali, je peux faire un chatzot. Baruch Hashem, c'est merveilleux, c'est tout. Et ne pas avoir de nostalgie par rapport à des situations antérieures qui avaient l'air meilleures. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le top, c'est le meilleur qui est. Le confinement, c'est le top. Les masques, c'est le top. Tout ce qu'il y a, c'est le top par rapport à ce que Hachem il veut. Donc Hachem, il attend de nous une réaction par rapport à ça, qu'on fasse ce qu'on peut, ce qui est dans notre possibilité de faire. Voilà ce qu'on a appris hier. Et ne pas rentrer dans la culpabilité et ni perdre de temps à accuser les autres qui sont les responsables de ce que je vis aujourd'hui parce que ils m'ont fait du mal ou ils m'ont volé, ils ont fait des erreurs ou tout ça, il faut le laisser. Ça n'a aucun intérêt par rapport à ce que je dois faire aujourd'hui et ça risque uniquement de me poser des problèmes et m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Donc, je suis dans le présent, je regarde quel est le bien que je peux faire aujourd'hui. Ça, c'est l'optimisation du temps, c'est la connexion du temps à l'infini, et ça, c'est le bien parfait, absolu. Maintenant, la nostalgie, les regrets, tout ça, c'est des choses qui font que du blocage. Alors, on continue dans une nouvelle explication. Alors maintenant, ces voleurs qui ont attaqué notre cher infirme, et comment ils sont devenus des voleurs? C'est parce qu'une fois, il y avait de la famine quelque part, et il y a quelqu'un qui est arrivé en ville et il a dit, celui qui veut de la nourriture, qu'il n'a qu'à venir chez moi. Et lui, il a fait avec ruse, et il leur a dit que voilà, maintenant ils vont devenir des voleurs. Kama mesuka nadavar chez les familles nimtsa adam bimtsuka. C'est-à-dire comment c'est dangereux quand des fois la personne se trouve en difficulté. Ve'asba mishiu la'azorlo. Et il y a quelqu'un qui vient pour l'aider. Ou mahmad dachako veretsono arigai letzet mimtsukato eno mitbonen bete va'ezra. Et comme maintenant il se trouve dans une pression et dans un moment difficile, et maintenant il veut résoudre son problème, et il réfléchit pas exactement à l'aide qu'on est en train de lui proposer. Alors, alou le aviro al daato chas v'shalom, yechol liyot gazlan verotzeach ma'atzlan. C'est-à-dire que ça peut être un voleur et un assassin chas v'shalom. C'est-à-dire que maintenant,
quand on se trouve dans une situation difficile, c'est-à-dire on est en dehors de de notre capacité de ressentir les choses comme il faut, d'avoir toute le Ishuvadat dont on a parlé, c'est-à-dire d'avoir l'esprit posé, puisqu'on se trouve dans un moment difficile, donc on n'a pas tout notre esprit, et c'est là où on peut tomber sur des personnes ou des situations qui risquent de créer des vrais problèmes. Anuroim des parachas ben sorer ou moré. On voit dans la paracha, dans la Torah, de l'enfant qui est un enfant qui écoute pas ses parents, qui est révolté. Chez Biglal Metsuka Veravon Rigi, chez Loïd Gaber Alatzmo, Veganav Tarmira Basar Veyain. Veganav Tartimar Basar Veyain. C'est-à-dire que comme il avait faim, il n'a pas, il a pas pu se retenir, il a volé du vin et de la viande. Sifta Torah leur miyad כדי שלא יגיע למצב שהילסתם את הבריות. La Torah elle a donné l'ordre de le condamner à mort, de manière à ce qu'il ne devienne pas un voleur professionnel et qu'il aille commencer à piller les gens. כמו שכאן הפכו לגזלנים עקב שעת טראק שלא היה להם מה לאכול. Comme maintenant ils sont devenus des voleurs parce qu'ils se sont trouvés dans une situation qui était difficile, ils n'avaient pas de quoi manger. Donc il faut faire attention que si maintenant la, la- la- la vie elle est pleine de... Attendez, je déplace ça parce que c'est... Si la vie elle est pleine de surprises, il y a des bonnes surprises et il y en a des moins bonnes, il faut garder la tête sur les épaules, c'est-à-dire de faire attention quand on doit prendre une décision, que cette décision va nous faire dépendre de quelqu'un ou de- de- elle va changer complètement notre vie. Il faut faire très attention à ce que ce changement il soit réfléchi, c'est-à-dire à prendre du recul par rapport à ce changement, parce qu'on peut se trouver on peut se trouver embarqué dans quelque chose où ça va être extrêmement difficile de, de revenir après de ça. C'est-à-dire que ces gens-là, maintenant, ils avaient faim. D'accord? Ils avaient un problème de parnassa. Maintenant, le fait qu'ils avaient un problème de parnassa, ça les a fragilisés. Et ce voleur professionnel, que lui, il était vraiment, c'était un cerveau dans le mal, c'est-à-dire que lui, il a calculé, il est venu, il savait exactement que les gens étaient en difficulté, qu'ils avaient faim, et il a exploité tout ça pour les rendre des voleurs et des assassins. Alors maintenant, lui, c'est un Malek. C'est un Malek, c'est quelqu'un qui a pas de. Il a, comme on dit, ni foi ni loi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il a rien qui le retient. Donc, il va faire des bêtises. Mais lui, le problème, c'est qu'il va faire tomber des gens là-dedans. C'est-à-dire, il va aller voir des gens, et parce qu'il se trouve dans une situation difficile, il va les tirer vers des choses que normalement ces gens-là, ils n'auraient pas été des voleurs et des assassins. Mais le fait que maintenant, ils n'ont pas pu vivre leur épreuve avec calme, avec l'esprit posé, ça les a fragilisés, ça les a rendus sensibles à des choses que normalement, ils ne seraient pas tombés là-dedans. D'habitude, ils n'auraient pas fait quelque chose comme ça. Mais le fait qu'ils étaient fragilisés, alors à ce moment-là, ils sont devenus de, la proie de gens que eux, ils savent exploiter justement la peur et la difficulté des gens. Alors ça dans la vie, c'est une des causes souvent de, de- des situations qu'on vit qui sont très difficiles. C'est parce qu'à un moment, soit on a eu un besoin. Des fois, c'est pas un besoin d'un manque de parnassa. Des fois, c'est pas quelque chose de mal. Des fois, c'est quelque chose de bien. Des fois, c'est pas quelque chose de mal. Des fois, on a quelque chose de bien et on veut le développer. Et on n'a pas la patience d'attendre, d'avoir les moyens de développer. Alors, on cherche un manager, on cherche quelqu'un qui se présente et qui a l'air très intéressé par notre projet. Et, et,
et on se dit, ouais, eh ben, c'est super, je vais pouvoir développer mon projet, faire des choses, etc. C'est une bonne idée. Et malheureusement, on peut tomber facilement dans, dans, dans les mains de gens qui qui sont pas du tout bien intentionnés et que leur but, c'est de nous exploiter, soit maintenant d'utiliser notre talent ou nos capacités à leur intérêt, c'est-à-dire pour eux, et ils vont nous laisser sans rien du tout, comme des gens, par exemple, des gens qui ont écrit un livre, ils peuvent pas le publier, tout ça. Il y a quelqu'un qui se présente, il dit, mais moi, si tu veux, je peux t'aider, je peux te le publier, le livre, etc. Et après, la personne a publié le livre et en fait, il n'y a pas eu, les choses, elles n'ont pas été faites comme il faut. Et la personne qui a écrit le livre, elle perd ses droits et elle perd même des fois la façon dont elle voulait que le livre il soit diffusé, etc. Et ça fait beaucoup de tsar après. Il y a beaucoup de peine qui viennent de ça parce que la situation elle a pas été gérée comme il fallait. Donc ça, c'est des exemples, pardon, c'est des exemples qu'il y a tous les jours dans notre vie et quand on a un besoin, soit un besoin de manque, soit un besoin de développement, et on a le même problème, c'est-à-dire que si on a un manque de mouna et qu'on veut se précipiter, ça crée des problèmes. C'est-à-dire que toute précipitation, en fait, elle nous met dans une situation où on ne contrôle plus la situation. C'est-à-dire on n'est plus en contrôle. Donc ça peut être extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Donc là, on a besoin vraiment de quelqu'un qui nous aime, qui nous aime vraiment et qui va nous aider à prendre la bonne décision. Et en général, c'est là où l'épouse, elle rend service, c'est-à-dire elle va aider vraiment le mari. C'est là elle va l'aider vraiment dans cette situation où elle va lui permettre de voir clair. Elle va lui permettre de voir clair. Il y a quelques années, quelqu'un m'avait proposé d'être comme le rabbin d'une communauté avec un bon salaire, etc., à Jérusalem, et ça allait me permettre de me libérer, de pouvoir faire des cours, de pouvoir faire des cours tranquillement, etc. Et ça avait l'air une proposition alléchante, c'était intéressant et tout. Et quand j'en ai parlé avec ma chère Esther, ma chère épouse, et elle m'a dit, ne rentre pas là-dedans, ne te vends pas, tu es libre, tu parles comme tu veux, tu dis ce que tu veux, tu fais les cours quand tu veux, tu es libre. Ça n'a pas de prix. Ne te vends pas une sécurité, un salaire et tout. Même si on a des difficultés, il vaut mieux être en difficulté de par là ça, mais être libre. Là, tu vas te trouver, tu vas signer un contrat, tu pourras plus bouger après. Après, il va te dire non, ça serait mieux de parler de ça, il faut pas parler comme ça, ou il faut pas dire ça, ou il faut pas faire des cours comme ci, il faut faire des cours comme ça. Et voilà, tu perds ta liberté et tu te rends pas compte. C'est là on a besoin, c'est là on a vraiment besoin de l'épouse et on voit la grandeur de l'épouse qui ne se laisse pas du tout impressionner par le côté extérieur de la chose. Elle n'est pas du tout impressionnée par ça. C'est-à-dire, elle regarde, elle vit la lumière sans, sans chose, sans déformation. Elle vit la lumière, elle la vit. C'est pas l'homme, il gère la lumière comme quelque chose de théorique, mais la femme, elle la vit. Donc, elle voit tout de suite quand il y a quelque chose comme ça qui est dangereux, quelque chose qui peut complètement faire basculer la personne. Donc quand on se trouve dans une situation difficile, alors on est fragilisé. Et quand on se trouve aussi dans une situation dans laquelle on veut développer quelque chose, on est aussi fragilisé. Donc ces moments-là, on a besoin vraiment de gens qui nous aiment vraiment et qui sont vraiment avec nous et qui n'ont aucun intérêt que notre réussite, c'est tout, qui n'ont aucun intérêt d'autre que ça. Et là, on peut avoir un conseil qui va nous aider. Alors, dans ces moments-là, quand on se trouve en général dans des situations
qui sont fragilisés, soit par le besoin de se développer, soit par le besoin d'assumer un manque, il faut beaucoup prier et il faut faire très attention aux décisions qui vont être prises et qui vont être prises parce que ces décisions, elles sont, elles sont beaucoup dans l'émotionnel et elles sont beaucoup pour essayer de résoudre momentanément un problème. Et il faut voir que si cette solution-là, elle ne va pas le rendre pire que ce qu'il est. Donc, c'est un moment difficile et en général, on ne conseille pas de prendre des décisions dans ces moments-là. Des changements importants, on les fait quand ça va bien. Quand ça va pas bien, on ne fait pas de changement. On reste là où on est parce que on n'a pas notre tête, on ne fonctionne pas normalement. Donc on est fragilisé, on peut arriver à se faire avoir complètement. Donc ça, c'est un conseil qui vient dans cet enseignement de Rabbeinu, qu'en général, on conseille, comme ça j'ai appris des rabbinim de Breslev que j'ai pu fréquenter, on ne prend pas des décisions quand ça ne va pas. Les décisions, on les prend quand ça va. Quand ça ne va pas, on ne prend pas de décision. On reste comme on est, c'est tout. Quand ça ne va pas, on reste debout. On essaye d'assurer de tenir debout, mais pas de marcher. On ne marche pas. C'est-à-dire on développe rien du tout. On reste juste assumer ce qu'il y a, c'est tout. On reste assumé, on fait du surplace. On attend. On attend que ça passe. Une fois que maintenant on est sorti du problème, à ce moment-là, on peut chercher des solutions. Parce que là, on est libre. Mais quand on vit, quand on a mal, quand on est dans le problème, soit, je vous dis, c'est pas uniquement mal du manque, ça peut être aussi un besoin de développer ce qu'on a. De développer, on a quelque chose, on veut le développer, on ne veut pas attendre, etc. Alors, tant que maintenant, on vit dans le côté émotionnel de la chose, il faut se calmer, il faut attendre que les choses soient calmes. Quand c'est calme, à ce moment-là, on peut prendre les bonnes décisions. Oui, ma femme, c'est une très bonne conseillère. Elle m'a sauvé la vie des dizaines de fois. J'aurais jamais été là où je suis aujourd'hui si j'avais pas ma femme. Ça, il y a aucun doute sur ça. Il n'y a aucun doute sur ça. Et je pense que tous les gens qui ont Eshet Rahil, qui ont une femme qui est vertueuse comme ça, qui est Ashrei Chelkam, parce que c'est, comme on l'a vu, c'est une protection énorme. Lionel Aflalo, pour l'Atzlacha de votre futur business, Bezrat Hashem. Amen. Que vous ayez la bracha, Bezrat Hashem, Bisroud Rabbeinu. Rabbeinu, il va prier pour vous, pour vous réussissiez votre affaire. Votre affaire, c'est l'affaire d'Hachem, c'est l'affaire des tzaddik, c'est l'affaire de la réussite de toute l'humanité. Parce que vous êtes dans la cordonnerie, alors vous voulez faire du bien. Voilà exactement. Quand vous dites, quand on a trop de pression, on n'a pas de discernement, on perd le discernement. Amen, Bezrat Hashem. Si vous voulez, on passe tous par nous, on étudie pour chercher des conseils pour s'en sortir dans ce monde, pour ne pas faire de bêtises et pour réussir. Donc, si vous voulez, là, ces explications qu'on nous donne de Rabbeinu, c'est des choses qu'on a énormément besoin dans la vie. On a énormément besoin dans la vie. Et quand on est dans une situation émotionnelle importante, que ce soit une pression de derrière ou de devant, comme on dit dans la prière, on dit que Hachem il nous enlève le Satan de derrière nous et de devant nous. Il y a le Satan derrière et le Satan devant. C'est-à-dire, il y a le Yetzer Hara qui vient derrière, c'est-à-dire qui pousse, qui
qui met de la pression. Et il y a le Satan aussi dans la réussite, c'est-à-dire qui vous disent, ouais, vas-y, tu vas réussir, tu vas faire des choses, etc. Et il fait dans la précipitation, il amène les gens dans l'erreur. Donc ça, c'est ces deux méthodes qu'il a. Il a une méthode par le manque et il a une méthode par le développement. Et les deux, c'est le même, en fait. Ce qu'il veut amener, c'est la personne à l'échec, c'est-à-dire il veut l'amener à se perdre dans quelque chose, à se vendre, à se perdre dans quelque chose qui n'est pas elle-même. Donc, quand on voit qu'on est en difficulté, il faut faire attention. Il faut beaucoup prier et ceux qui ont le mérite d'être mariés, alors d'en parler avec son conjoint avec beaucoup de sincérité et surtout écouter, ne pas être, ne pas être parce que on est sous pression, on est dans l'émotionnel et tout, on a tendance à n'écouter personne parce que on veut que ça marche, on veut faire, on veut faire, on veut. Il faut se calmer, c'est tout. Il faut se calmer et discuter avec des gens qui nous aiment, en qui on a confiance, notre conjoint, ou des gens qui sont des vrais amis, ou si on a un rave qui est un rave qui a la tête sur les épaules, alors on en parle. On en parle et pour voir s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas, comme on dit, anguille sous roche, s'il y a pas quelque chose qui risque de dévier. וניטל ממנו, alors on continue, ניטל ממנו הכוח עד שלא היה יכול אפילו לעמוד, רק לחוש. Et il a perdu toute la force qu'il avait. Il ne pouvait plus tenir debout, il a commencé à ramper. והיה אוכל העשב סביבותיו, et il mangeait des herbes autour de lui. כל זמן שהיה יכול להושיט לאכול היה אוכל שם. Tout le temps qu'il pouvait tendre sa main pour prendre de l'herbe, il mangeait dans l'endroit où il était. ואחר כך כשכילה העשב סביבו, après, quand l'herbe s'était terminée autour de lui et qu'il ne pouvait plus tendre son bras pour prendre de l'herbe, il se détachait de cet endroit, il allait dans un autre endroit et il mangeait là-bas. Donc une fois, il est arrivé à une certaine herbe qui lui a plu, ça lui a plu. Il a goûté cette herbe, elle lui a plu. Et il a réfléchi et il s'est dit, tiens, cette herbe-là, elle a un goût spécial. Je vais arracher cette herbe pour voir qu'est-ce qu'elle a de spécial. Et donc, en dessous la racine de cette herbe, il y avait une pierre précieuse, il y avait ce rubis. La situation de la santé, la situation de santé de l'infirme, elle allait en se dégradant. Elle se dégradait de plus en plus. Au début, il était dans une situation où il pouvait pas marcher. Mais il pouvait au moins tenir debout. Comme Rabbeinu l'a dit au début de l'histoire. Après, il pouvait même plus tenir debout, il ne pouvait que ramper par terre. De toutes ces situations-là, il s'est renforcé et il n'est pas tombé dans sa tête. C'est-à-dire que c'est un bras de fer dans l'esprit. C'est dans l'esprit que ça se passe. Comme on l'a dit plusieurs fois. C'est-à-dire que tout, ça se passe dans la tête. Comment vous vivez la difficulté? Est-ce que maintenant, la difficulté, c'est pas que c'est pas une difficulté. On va pas dire que maintenant, quelqu'un qui a des problèmes de santé et qui peut pas faire ce qu'il faisait avant, il peut pas. Avant, il pouvait marcher. Si un jour il pouvait marcher, après, il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait que tenir debout. Lui, il n'a jamais su ce que c'était marcher. Il ne pouvait que tenir debout. Mais après, il ne tenait plus debout, il était obligé de ramper. Donc, sa situation s'est dégradée. Donc, maintenant qu'il rampe, il ne va pas commencer à chercher à faire ce qu'il pouvait faire quand il tenait debout. Quand il tenait debout, il pouvait faire du commerce et trouver un secrétaire, un cocher et aller faire les foires et tout. Il avait des projets, il a des grands plans. Maintenant, il tient plus debout, il est en train de ramper. Qu'est-ce que c'est
maintenant, sa possibilité, c'est de manger de l'herbe autour de lui, c'est tout. Et dès qu'il y a de la pluie d'herbe, il rampe et il va à côté et, et il va manger de l'herbe à côté. Donc maintenant, c'est tout dans la tête que ça se passe. C'est-à-dire que maintenant, il gère la situation selon ce qu'elle est. Maintenant, quand il pouvait tenir debout, il avait certaines façons de servir Hachem, une certaine façon de vivre. Maintenant qu'il rampe, c'est une autre façon de servir Hachem. Elle est pas pire que l'autre, puisque c'est le chemin de la Géoula. Donc elle est pas pire que l'autre. Elle est pire que l'autre d'abord par rapport à une vision très très précaire et très momentanée et très Esav. C'est une vision de Esav. D'après une vision de Esav, alors j'ai l'impression que c'est pire qu'avant. D'après une vision des Esav, j'ai l'impression que le virus, c'est pire qu'avant. Que maintenant qu'il y a du confinement, qu'il y a le masque, qu'il y a toutes ces difficultés, etc., alors c'est pire qu'avant. Ça, c'est une vision momentanée, une comparaison par rapport à des situations de perfection. Mais les chemins d'Hachem, ils n'ont rien à voir avec la perfection. La perfection, c'est la fin. C'est d'arriver à la fin. C'est ça la perfection. Mi ale be'ar Hashem ou mi comme kocho, qu'est-ce qui va monter dans la montée d'Hachem? Qu'est-ce qui va tenir jusqu'au bout? Le tout, c'est de tenir, parce que la délivrance, elle va avoir lieu. Il faut tenir, c'est tout. Il faut tenir. Comme les gens qui étaient Hachem Ishmor dans les camps et tout, il fallait tenir, c'est tout. Il fallait tenir parce que c'est sûr qu'il va y avoir l'armistice, il va y avoir une délivrance, c'est sûr. Il fallait tenir, c'est tout. Il fallait pas se laisser abattre par la situation. Donc maintenant, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas ce qu'on cherche. C'est-à-dire quand on voit qu'on est en train de descendre, que c'est plus difficile qu'avant, que ce qu'on pouvait faire avant, on ne peut pas le faire maintenant. Soit parce que maintenant c'est des problèmes de santé, soit des problèmes de moyens, de par là ça, soit des problèmes des fois affectifs, des fois dans la famille, on est obligé d'investir plus de temps dans la maison, avec le conjoint, avec les enfants, on n'a pas les mêmes possibilités qu'on avait avant. Alors maintenant, quand on voit que on est limité dans nos possibilités par rapport à ce qu'on avait avant, il ne faut pas commencer dans sa tête à croire que cette situation, elle est moins bien qu'avant. Il ne faut pas croire que c'est moins bien qu'avant. Il faut se dire que chaque pas, c'est un pas vers la délivrance, c'est tout. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Moi, c'est pas on n'est pas aux Jeux Olympiques. Vous comprenez? Les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que toute la clipa des Yevanim qu'on va traiter dans quelques temps pour Hanouka, toute la clipa des Yevanim, c'est toute la façon, le mensonge des Grecs, des Jeux Olympiques, c'est que c'est la perfection. C'est-à-dire que voilà. Maintenant, si tu cours le 100 mètres dans tant de secondes, alors c'est bien. Mais si maintenant tu fais moins, alors ça n'a plus de valeur du tout. Et il y a un nouveau record, il y a celui qui court plus vite que tous les autres. Et voilà, c'est cette mentalité-là. Alors cette mentalité, eh bien sûr, elle a suinté, elle est passée dans la Torah. Et malheureusement, on vit beaucoup une Torah de Esav, où il y a beaucoup de pression et de recherche de perfection et de quantité aussi, des quantités de livres qu'on a étudiés, des quantités de choses, la recherche de la perfection et de la quantité. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Rabbeinu dit, quand tout va bien, alors on fait le maximum. Et quand ça va pas, on pose les ciseaux. Rabbeinu dit, on pose les outils. On pose les outils, c'est-à-dire on travaille sans outils. On travaille beaucoup plus lentement, beaucoup plus. On va faire quelques petits détails, on va s'accrocher à quelques petits détails, à quelques petites choses, et c'est ça que ça va être notre vie. Mais maintenant, si on garde l'esprit de compétition, mais on va être brisé complètement. Même le peu qu'on va faire, on va le faire avec de la tristesse, avec de l'amertume. Ouais, avant je pouvais faire ça, tu te rends compte comment avant je courais, je faisais trucs et tout. Regarde maintenant à quoi je suis amené à ramper, à manger de l'herbe. Moi qui étais un homme d'affaires, moi qui suis parti de la maison avec un cocher, avec un secrétaire,
et j'allais faire des gros business, etc. Regarde où je me trouve aujourd'hui, en train de ramper, manger de l'herbe comme un animal. Je ne sais même pas si je vais pas vivre, que je vais pouvoir vivre, si je vais pas me faire attaquer par un animal dans la forêt. Voilà, il se trouve dans des situations, s'il commence à rentrer dans l'amertume, et c'est terminé pour lui. Donc c'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe. Voilà exactement. Il faut s'adapter et composer avec, comme vous dites, Mme Gabali. Il faut composer avec. Aujourd'hui, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, les moyens du bord, c'est cela, c'est tout. Les moyens du bord, c'est cela, c'est tout. Donc ça veut pas dire que maintenant, que c'est pas parce que je rampe que c'est moins que quand je tenais debout. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que le fait que je rampe, c'est ça qui va mener au rubis. Et que si je refuse de ramper et j'essaye de faire semblant de tenir debout, je ne vais pas trouver le rubis. Je ne vais pas arriver au rubis. Si maintenant je suis dans cette situation, comme on a dit, cette situation, elle est voulue par Hachem. Donc maintenant, je me demande qu'est-ce que je peux faire maintenant. Ah tiens, je peux ramper. Ah, je peux manger de l'herbe. Ah, il n'y a plus d'herbe autour de moi, alors je vais ramper, Apparemment, il n'arrivait même pas tellement à ramper. C'est plutôt qu'il se roulait ou je ne sais pas comment il se déplaçait. Mais d'après ce que Rabbeinu dit, d'après les mots, ça va, puisque ses jambes ne marchaient pas, donc c'était assez difficile pour lui de ramper. Donc il se déplaçait de l'endroit où il était et il allait manger de l'herbe à côté, jusqu'à qu'il a trouvé cette herbe-là et il a été à la racine, il a trouvé ce rubis. Mais ce chemin-là, c'est le chemin d'Hachem. C'est pas un chemin qui est, si vous voulez, moins bien. Ce qui est moins bien, c'est de s'arrêter, c'est tout. C'est ça qui est moins bien. C'est quand la personne elle se décourage. Ça, c'est pas bien. Mais tant que maintenant je suis pas dans ma tête, je suis fort, je me décourage pas. Je fais avec les moyens du bord. Je fais, j'utilise ce que je peux dans ma vie. Que ce soit les moyens financiers. Il y avait un Breslever, il venait à Ouman, il offrait à manger à tout le monde à Rosh Hashanah. Il était, il était riche. Il payait les repas de Rosh Hashanah et tout. Et après, il a perdu son business et tout. Il était pauvre. Alors, il venait à Rosh Hashanah, il était comme ça dans un coin. Et il était un peu triste, etc. Alors, vient Rav Ram Ben Nachman qui il lui a dit, regarde, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? L'épreuve de la richesse, Baruch Hashem, tu l'as bien passé. Quand tu étais riche, tu as donné de la tzedaka, tu as distribué, tu as fait. Maintenant, l'épreuve que tu as maintenant de la pauvreté, c'est de ne pas être triste. Ne sois pas triste. Sois content que quand tu étais riche, tu as aidé, tu as donné. Tu n'as pas utilisé ta richesse que pour ta consommation personnelle. Et maintenant que tu es pauvre, il a dit, ton épreuve, c'est la simra. Sois besimra. Sois besimra parce que sache que c'est Hachem qui veut te faire passer par cette épreuve-là. Et que cette épreuve-là, elle n'a qu'un seul but, c'est ton bien, c'est tout. Il n'y a aucun autre but. Donc ça, il faut l'avoir. C'est une force mentale. C'est-à-dire, c'est une connaissance, comme on a dit, c'est une connaissance vivante. C'est une connaissance vivante, ce n'est pas une connaissance théorique, parce que si vous avez cette connaissance-là comme une connaissance théorique, quand vous allez avoir besoin, elle ne va pas venir. Parce que quand on a besoin, on a besoin de la vie, on n'a pas besoin de théorie. Vous comprenez? Il n'y a rien qui est plus énervant quand vous êtes en difficulté que des gens qui viennent vous raconter des théories. C'est horrible, c'est insupportable, et on est tous passés par là. Quand les gens ils viennent vous raconter des théories alors que vous avez mal, vous êtes dans des difficultés, ils viennent vous raconter des théories. Vous voyez que les gens qui parlent, ils n'ont rien à voir avec la situation et comprennent rien de ce qui est en train de se passer. Et ils sont en train de vous raconter des salades, des trucs, même que si c'est vrai, mais c'est pas adapté à ce que je suis en train de vivre. Donc, ce qu'il faut, c'est que ces connaissances-là, Rabbeinu nous donne des connaissances vivantes, que ces connaissances-là, elles vivent en nous. Et quand on en a besoin, on les sort comme un médicament, on l'utilise et ça nous soigne, on arrive à passer la situation. Donc, quand on se trouve en down, quand on se trouve down, en difficulté,
peu importe quel domaine. Il faut savoir que cette difficulté-là, c'est pas, c'est pas une, c'est pas un handicap, c'est-à-dire c'est pas quelque chose, c'est pas moins qu'avant. Je suis pas moins qu'avant. C'est pas parce que maintenant je rampe et je mange de l'herbe que je suis moins qu'avant quand j'avais mon carrosse et ma richesse. Je suis pas moins qu'avant. C'est juste la route, le décor il change, c'est tout. C'est juste un changement de décor, c'est tout. Avant, on roulait sur une autoroute, maintenant on est sur une route de campagne, et après on est sur une piste, une piste qui est même pas, il n'y a même pas d'asphalte, un chemin tout cabossé où on doit rouler à 10 km heure, sinon on casse toute la voiture. Mais c'est pas maintenant, c'est pas parce que je me trouve maintenant sur un chemin où je dois rouler à 10 km heure que j'ai perdu mon but, j'ai perdu ma destination. Ma destination, elle est claire. Je sais où je vais. Maintenant, il y avait une partie de la route où c'était de l'autoroute à 3 ou 4 voies. On pouvait rouler à 150 à l'heure. Après, je suis passé sur une route de campagne et maintenant, je me trouve une piste, un endroit où je peux rouler que à 10 à l'heure. Mais tout ça, c'est juste le chemin qui va m'amener là où je dois aller. Il y a aucun problème. Il n'y a aucune remise en question de mes capacités parce que maintenant je trouve sur une route qui est moins praticable. Vous comprenez? Voilà, comme vous dites, dans Tovieku, la Torah orale du moment. C'est-à-dire que dans, le- dans, dans toutes les situations dans lesquelles je me trouve dans ma vie, il y a toujours quelque chose à faire de bien. Et c'est pour ça que je me trouve dans cette situation-là. Parce que je dois faire quelque chose et cette chose, je vais arriver que si je rampe et je monte de l'herbe. Et si je suis sur mon carrosse avec mon secrétaire et mon cocher, je vais pas trouver ce diamant. Parce que ce diamant, il se trouve sous la racine d'une herbe. Et pour arriver à cette racine-là, il va falloir que je perde la force que j'ai dans les jambes et que je rampe et que je mange de l'herbe. C'est le chemin, je ne peux pas arriver autrement. Maintenant, David Ameller, il peut se lamenter, il peut dire comment moi, le Mashiach, comment je suis né de Sdom et de Ruth et tout, comment vous m'avez pas fait naître d'une noblesse pourquoi je viens pas de la noblesse. C'est comme ça, c'est tout. C'est les chemins d'Hachem. C'est pas, on n'a pas besoin de t'expliquer pourquoi la route elle est comme ça. Toi, tu roules, c'est tout. Tu roules tant que ça peut rouler, tu roules, c'est tout. Que ce soit à 150 à l'heure, à 80 à l'heure, à 5 à l'heure, tu roules, c'est tout. Et ça, c'est dans la tête. C'est-à-dire ça, il faut avoir une force mentale très grande. Et même quand quelqu'un, il n'arrive même pas ni à manger de l'herbe, ni à rien, il peut juste vouloir. Alors, ça aussi, c'est énorme. C'est-à-dire, quand il veut, il reste que le vouloir. Il a envie, il a envie. Et s'il peut faire une toute petite chose, il va la faire. Quand je vous ai raconté le Rav Shmuel Shapira, il ne pouvait pas aller au mikvé, ok? Mais il se levait de son lit, il s'habillait, il s'approchait de la porte avec la serviette comme s'il allait aller au mikvé. Et celui qui le voyait, son fils, il dit, mais attends, mais tu ne peux pas aller au mikvé. Il dit, qu'est-ce que tu veux m'enlever l'envie aussi d'aller au mikvé? Tu veux m'enlever ça? Tu ne vas pas m'enlever ça. Donc moi, je vais faire tout ce que je peux. Même que maintenant, ça te semble complètement idiot que je me lève, que je m'habille et que je m'approche de la porte avec ma serviette, parce que de toute façon, je ne veux pas aller plus loin. Mais ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Et maintenant, Hachem, il veut que je fasse ça. Donc ça, je le fais. Et si même il n'y a pas de finalité apparente, il y a une finalité qu'on ne voit pas, mais c'est sûr qu'il y a une finalité. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a un but à ça, et c'est sûr que ça va m'amener quelque part. Donc ça, c'est mentalement, il faut avoir cette force-là, c'est-à-dire avoir une, un- une détermination, un courage vivant, si vous voulez, un courage, une détermination vivante dans la tête qui, qui nous empêche de tomber dans le, si vous voulez, la tristesse ou de la nostalgie, qu'il y avait des jours qui étaient meilleurs. Il n'y a pas de jour meilleur.
Le meilleur jour de notre vie, c'est aujourd'hui. Parce qu'il existe, c'est tout. Parce qu'il existe. Une fois, je me souviens au début, quand j'étais chez le Rav Besançon, chez Rie, Israël Yitzhak Ben Fortuné, chez le Refoua Shlema. Combien le monde il a besoin d'un homme comme ça. Il ne peut pas parler, il ne peut pas enseigner. Un homme d'un niveau, les gens, il n'y a personne dans le monde qui sait. C'est Bezrat Hashem qui les revoit Shlema Bessoud Rabbeinu. Que, alors, quand j'étais élève à la Yeshiva à Aix-les-Bains, donc je mangeais chez lui le Shabbat, et il avait un plateau en verre sur lequel il y avait une challah, un pain de Shabbat qui était peint, qui était dessiné dessus. Et donc, il mettait les chalotes là, sur ce plat-là. Alors, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je lui dis, elle est magnifique, la challah qui est peinte sur le plateau en verre. Alors, il m'a dit, tu vois, cette challah, la challah que tu manges, elle est moins belle que celle qui est dessinée qui est peinte sur le plateau. Mais en fait, elle est beaucoup mieux parce qu'elle est vraie. Elle est vraie. Donc, elle est beaucoup mieux que l'autre, parce que l'autre, c'est un dessin. Mais celle-là, elle est vraie. Donc, même si la vraie, elle est pas aussi resplendissante que celle qui a été dessinée, mais elle est vraie. Donc, ça elle a un avantage que l'autre ne peut jamais. Elle peut jamais. L'autre, c'est une nature morte. Donc, elle n'a aucun rapport avec ça. Et quelque chose de vivant, même si c'est pas beau, même si c'est pas parfait, mais ça a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est vivant. Donc vous n'allez pas détruire votre vie, c'est-à-dire dans le moment où vous êtes vivant, le moment où vous pouvez faire des choses. Vous n'allez pas détruire ça en emmenant des pensées et des comparaisons de nature morte, de choses qui sont passées, qui n'existent plus. Même si avant vous étiez comme ça et vous aviez des forces et vous teniez debout, vous pouviez courir et perdre. Ok, tout ça, ça n'a aucune importance. Ça n'existe plus. Donc ça n'a aucune importance. Pourquoi aller se référer à des choses qui n'ont aucune importance, qui n'existent pas, et en plus qui vont nous casser le moral? Donc ça ne sert à rien. La chose la plus importante, c'est d'être vivant. Baruch Hashem. On est vivant, on est là, on peut faire quelque chose. Si on est là, c'est qu'on peut faire quelque chose. Si Hachem il nous laisse vivants dans ce monde, c'est qu'on peut faire tchouva shlema, on peut arriver à réparer absolument tout, toutes nos vies antérieures, tout. Rabbeinu, il a dit, celui qui se rapproche de moi, je le répare entièrement. Lui, ses parents, ses grands-parents, jusqu'à Adam Arishon. Donc, le principal, c'est de tenir, parce que le médicament, il est là, il y a le médecin, et le médicament, il est garanti. C'est un médicament qui marche 100%. Donc Rabbeinu garantit le résultat. Rabbeinu nous prend en main et il nous garantit le résultat. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on tient, il faut tenir le coup, c'est tout. Nous, on doit tenir le coup, c'est-à-dire que là où on se trouve, on essaye de faire ce qu'on peut, c'est tout. Là où on se trouve, peu importe la situation qu'on est en train de vivre, il y a toujours une possibilité de faire quelque chose. Et si on ne peut rien faire du tout, on n'a même pas la force de lever les yeux au ciel, de dire merci mon Dieu, même si on ne peut pas faire ça, alors on peut au moins vouloir faire quelque chose. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait avancer. Le vouloir, comme on l'a vu, c'est quelque chose de tellement important et tellement élevé. On veut, même si, voilà, il arrive, il est là, il rampe, il est par terre, il est dans la nuit, tout seul, dans la forêt, etc. Mais il veut s'en sortir. Il veut y arriver. Il veut y arriver. Et il est sûr que c'est le chemin d'Hachem, c'est tout. Il n'a aucun doute sur ça. Que ce qu'il est en train de vivre, ce sont les chemins d'Hachem. Et ils sont parfaits parce que la journée, pourquoi elle est parfaite? Parce qu'elle est vivante. C'est ce qu'elle a de parfait. Il vaut mieux une journée vivante qui est médiocre qu'une journée morte qui est parfaite. Elle est parfaite, mais elle est morte. Qu'est-ce que je vais faire avec? Avant, j'étais comme ça, mais ça n'existe plus, ça. Donc, avant, il n'y avait rien, c'est tout. Il n'y avait rien du tout. Il y a ce qu'il y a maintenant, c'est tout. Maintenant, tu es vivant, tu peux tenir debout, tu peux ramper, tu peux faire quelque chose. Oh Hachem, c'est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux.
Vous comprenez? En fait, c'est pas compliqué. Mais, mais, mais le Yetzer Hara, il nous fait des tours de passe-passe, comme ça, des tours de prestidigitation, et il nous embrouille notre vie. Il nous fait vivre des nostalgies de perfection. Et en fait, c'est pas de la perfection, puisque c'est mort. Donc, le passé, il est mort. Ça peut pas être parfait, puisque ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'il y a de parfait? Ça n'existe pas. Donc, n'importe quelle chose vivante, elle est beaucoup plus grande. Comme on dit dans la prière à la fin, allez-nous les Shabéach. C'est sur nous maintenant, c'est nous qui avons le devoir de louer Hachem. Il y a eu, il y a eu David Ameler, il y a eu Shlomo Ameler, il y a eu Moshe Rabbeinu, il y a eu des tzadikim. Mais maintenant, allez-nous les Shabéach. C'est sur nous, parce que nous, on est là. Tout ce qu'il y a eu, c'est très bien. Mais nous, on a un avantage énorme par rapport à tout ce qu'on est là. Et cet avantage-là, il est extraordinaire. Il faut l'exploiter, il ne faut pas le perdre de vue. Il ne faut pas perdre de vue le présent avec des références de passé qui n'existent pas, c'est tout. Qui n'ont plus de rapport avec notre vie. Merci, Mélana Liane, qu'Hachem vous bénisse. Vous comprenez? Voilà exactement, rendre grâce pour ce qui est maintenant. Voilà. Rendre grâce sur le présent. Baruch Hachem. Je suis là. Je suis là. Comme ils disent les Breslever d'Ouman, maintenant tu t'es levé à Chatzot, même si maintenant tu fais rien, tu es là, c'est tout, tu es assis, tu fais rien. Mais tu es dans Chatzot, tu es dedans. Mais ça, c'est extraordinaire. Je suis dans la vie, c'est nous. Ok, je fais pas grand-chose. Je fais pas grand-chose, je lève mes yeux au ciel, je dis merci mon Dieu, s'il te plaît Hachem, voilà, aide-moi à faire ça. J'ouvre un peu ma bouche, je dis quelque chose, je fais un psaume, je fais une mitzvah, c'est Dakar, ce que je peux faire, ok. Mais ça, c'est extraordinaire parce que c'est vivant. C'est là, c'est présent, c'est actuel. Tandis que tout ce que je vais aller chercher comme référentiel qui est du passé, ça peut être très très beau, mais c'est dommage, mais ça n'existe plus. Donc c'est magnifique, mais ça n'existe pas. Donc ça déjà, ça l'a disqualifié la chose, puisqu'elle n'existe pas. Donc qu'est-ce que je m'attache à ces choses-là? Ça, c'est une force mentale. Vous voyez, il faut rentrer ça dans la tête. Il faut que ça soit ancré dans notre esprit. Que on laisse pas rentrer des choses qui nous affaiblissent. On regarde qu'est-ce qu'on peut faire de bien maintenant. Des fois, on reçoit des coups, des fois, c'est des coups dans le moral, des fois, des gens qui nous crient dessus, qui nous font honte, et ça nous casse, on est cassé, on est des êtres humains. On ne dit pas ici, on ne parle pas de gens qui sont des superman, des êtres humains normaux, qui ont un cœur, des fois, on reçoit un affront, ou une parole qui est déplacée et tout, qui nous casse, on n'est pas bien. Ok, même quand on est cassé, on n'est pas bien, toujours quelque chose qu'on peut faire. On ne dit pas maintenant il ne faut pas être cassé, il faut pas dire, il faut pas ramper et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas cherché à ramper. Et même si c'est de ma faute, et même si moi, comme on a vu, et même si c'est à cause de moi que je me trouve en train de ramper, il y a toujours quelque chose à faire. Tant que je suis vivant, il y a quelque chose à faire. Et ça doit être quelque chose de clair dans la vie. Et si on vit avec ça, je vous promets qu'on est tout le temps joyeux, on n'a aucun problème. Quand on peut faire beaucoup, c'est bien. Quand on peut faire un peu, c'est bien aussi. C'est toujours bien. Il y a pas de problème. Il n'y a rien qui n'est pas bien. Surtout quand on sait que le chemin d'Hachem, c'est pour nous amener au rubis. Quand on va trouver la pierre précieuse, là, on va comprendre. Ani Yosef, là, on va comprendre tout ce qu'il y avait avant. Une fois qu'on a trouvé. Après, on va comprendre toute l'histoire. Pourquoi on est passé par là et pourquoi on est passé par là-bas et pourquoi ça? Parce que maintenant on a trouvé le diamant. Une fois qu'on a trouvé le diamant, alors après on se dit, les- les- voilà comme on dit, voilà la fin de l'histoire. Voilà la fin de l'histoire, voilà la réussite. ואחר כך גם לא היה יכול לעמוד אלא לחוש על הארץ, מכל מקום התחזק ולא נפל בדעתו והתעקש וחי בתקווה. Voilà, il était têtu et il vivait dans l'espoir. C'est-à-dire qu'il vivait avec l'espoir. C'est-à-dire il est, quand on dit l'espoir fait vivre, c'est pas l'espoir qui fait vivre, c'est la vie qui fait espérer.
C'est-à-dire, puisque maintenant il y a de la vie, c'est la preuve qu'il y a de l'espoir. Parce qu'il y a de la vie, parce qu'on est vivant. Donc, tant qu'on est vivant, c'est la preuve que notre réussite, elle est imminente. Elle est imminente, elle va arriver, parce qu'on est vivant, justement. Si Hachem il nous laisse vivants, c'est parce qu'il va nous faire réussir. Hachem, il va pas nous faire, il va pas nous faire, il va pas nous faire rester en vie pour échouer. Hachem, il va nous laisser en vie parce qu'on va réussir. Comme on voit ce Ben Sorer Omoré de la Torah, cet enfant cet enfant terrible là qui faisait des problèmes à ses parents terribles. Entre parenthèses, il n'a jamais existé cet enfant. Il n'y a jamais eu un cas comme ça d'un enfant qu'on a condamné à mort parce que il était comme la Torah le décrit, un voyou, ou comme la Torah le décrit. Ça n'a jamais existé. C'est juste, la Torah, elle a parlé de ça, mais dans la réalité, il n'y a jamais eu quelqu'un comme ça. Mais la Torah, voilà, la Torah, elle nous dit, voilà, ce voyou-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer maintenant, il est là, il ne peut pas se retenir, il vole et tout. Maintenant, il va continuer à voler les gens, à faire du mal et tout. La Torah, elle condamne à mort. D'accord? Parce qu'elle dit plutôt que maintenant, il devienne un bandit professionnel. Il vaut mieux l'éliminer quand il est un bandit amateur, parce que sinon, il va devenir professionnel. Mais comme en fait, ça n'existe pas, cette situation-là, parce qu'il n'y a pas il y a pas de bandit professionnel, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est maintenant un bandit amateur, il peut faire tchouva. Et tant qu'il est vivant, il peut faire tchouva. Donc cette situation n'a jamais existé dans la réalité. Mais théoriquement, c'est une image une image théorique qui nous permet de comprendre, si vous voulez, que Baruch Hashem, on a la chose la plus précieuse au monde, c'est d'être vivant. Même si on est dans l'état de santé ou de parnassa ou de solitude, tout là, chacun où il se trouve, il y a toujours, tant qu'on est vivant, il y a toujours quelque chose de bien à faire. Et c'est à ça que je dois m'attacher, et c'est ça qui doit être ma préoccupation, pas le reste. Le reste, c'est de penser, si j'avais été en bonne santé, qu'est-ce que j'aurais fait? Ça va me servir à rien. Mais si maintenant, je me dis, voilà, maintenant, avec les moyens du bord, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà ce qu'on peut faire, Baruch Hashem. Alors on fait. Mais la vie, elle n'a pas de prix. C'est la chose la plus grande qui existe. C'est la chose la plus élevée. Je suis vivant. Je peux faire des choses. Je peux faire des choses bien parce que je suis vivant. Tu as une valeur énorme. Voilà, il a continué à faire et à être poël des choses, à faire des actions selon ce que sa situation permettait. Ce que la situation lui permettait de faire, il le faisait. Et à ce moment-là, quand il a aidé, Shematza et Aeven Atova, qu'il a trouvé la pierre précieuse, Sheira et Matzavo, qu'elle lui a éclairé sa vie, Veivi Alishoato, elle l'a amené à sa délivrance, ou l'Yitziato Me'ayetzer, et il s'est sorti du Yetzirah, Ve'ala al-Bamate Atzlacha, il est monté sur les estrades de la réussite, dans les montagnes, dans les niveaux de la réussite. Davarze Melamdenu, et ça, cette chose-là, elle nous apprend, Kigam Kacher Nofel Adam Benimsa Beirida Gdola Meod, même quand la personne tombe, Chas Shalom, elle se trouve dans une Yerida terrible, de très grande descente, elle est tombée très très bas. Mibli lierot zik shel tikva. Elle voit pas du tout le moindre rayon d'espoir. Comment ça va marcher? Comment elle va s'en sortir? Afal piken asur litiaesh b'shumofan. C'est interdit de se décourager d'aucune façon. Ubimkom nefilato yichapes et Hashem idbar. Et dans l'endroit où il est tombé, qui cherche Akadosh Baruch Hu là-bas, qui cherche Dieu là-bas. Velo yarpe, qui s'arrête pas de chercher. Ve'az les basof ya'irulo melemala. Et s'il continue à chercher, même s'il se trouve dans l'obscurité totale, il continue à chercher, à la fin, on va l'éclairer, comme voir Torah Kufyut Bet, comme Rabbi nous dit dans la Torah 112, Shebeze Madrega Nemucha Shehu Yedaber Diburim Achele Basof Ya'irulo. Que n'importe quel niveau où on se trouve, on dit des paroles de vérité, et à ce moment-là, ces paroles elles vont nous éclairer. Jusqu'on dit ce qu'on peut, mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Comme Rabbeinu dit, voilà, tu peux pas faire Itbo des doutes,
Tu n'as pas de quoi pas raconter à Hachem. Alors dis-lui, mon Dieu, tu peux dire ça, mon Dieu? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'inspiration pour ça? Tu as besoin de quoi? Tu dis, mon Dieu, c'est tout. Tu passes une demi-heure, une heure, tu dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, c'est tout. Tu répètes ça, c'est tout. Tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à faire ça? Ok, tu ne peux pas discuter, tu n'as pas, t'as pas de parole, tu n'as pas t'as pas d'inspiration. Ok, mais tu peux toujours répéter, mon Dieu, c'est tout. Alors répète ça, c'est tout. C'est la seule chose que tu peux faire. Alors fais-le. Mais il y a toujours une possibilité. On n'est jamais, tant que on est vivant, bon, Hachem, il y a toujours quelque chose à faire. Voilà, je peux rien faire, je peux dire mon Dieu, alors voilà, je dis ça, c'est tout. Et si maintenant, on voit du ciel, on voit qu'on continue, malgré qu'on n'a aucune raison logique de continuer, parce que quelqu'un, il dit, voilà, puisque maintenant tu es tombé, tu es tombé, c'est tout, voilà, tu as tout perdu, c'est tout. C'est pas vrai, j'ai rien perdu. Je suis sur la route, je suis sur ma route toujours, c'est tout, c'est toujours, c'est ma route, c'est la même. Elle n'a pas changé. Seulement à un moment, c'était beau, il y avait de la verdure, c'était magnifique. Et maintenant, je passe par un endroit où il y a des, des, des scorpions et des trucs. Mais c'est ma route. C'est pas, et il ne s'est rien passé de grave. Je suis dans une autre passage de ma vie, c'est tout. Qui est indispensable. Qui est indispensable. Si Hachem il me fait passer par là, parce que c'est indispensable. Hachem il veut me donner un diamant, il va m'amener au diamant. C'est ma route. Alors moi, à me renforcer, à être courageux et ne pas lâcher. Dans ma tête, être fort. Merci Corinne Smadja. Qu'Hachem il vous bénisse. Avoir la bracha pour vous tous, toute la famille, Bezat Hachem, Besod Rabbeinu. Depuis Ouman, vous aussi la bracha du Tzadik et Sodolam. Vous ouvrez toutes les portes. Hachem, il est partout. Et Hachem, il est partout. Hachem, il est même dans les endroits d'idolâtrie. Il est partout. Partout. Vous voyez, il y avait je ne me rappelle pas comment, je crois qu'il s'appelle Lustiger, un truc comme ça. C'était un évêque, je crois que c'était un évêque. Et avant de mourir, c'est une histoire qui a, je sais pas combien, peut-être 10 ans, 20 ans, je ne me rappelle plus. Mais avant de mourir, il a dit, il a laissé comme, il a demandé qu'il y ait un minyan, qu'il y ait 10 personnes qui viennent lui faire kaddish pour, quand il est, avant de mourir. Et pourtant, c'était un archevêque ou un évêque, ou je sais pas. Toute sa vie, il a fait l'Avodazara. C'était un juif, que toute sa vie, il a fait Avodazara. Il était dans l'église et il s'est développé, il est devenu évêque, archevêque, tout ce que vous voulez. Mais il n'a jamais lâché. Au dernier moment, il a dit, je veux un minyan et je veux que vous fassiez Kaddish quand je vais mourir. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas Hachem. Ah bah, merci Joël Guez, Aaron Lustiger, voilà. Mais il n'a pas lâché, c'est tout. Et il est sorti gagnant. Il est sorti gagnant, puisque le dernier pas, il l'a fait dans le positif. Donc il est sorti gagnant. Et tout ce qu'il a fait toute sa vie, c'est pour arriver à ça. Peut-être que s'il avait été juif, il aurait pas pensé au Kaddish. Il aurait été tellement dévié dans des trucs. Là, il a fait Avodazara. Mais il a gardé une conscience. Cette conscience-là, à la fin, elle lui a permis de trouver le diamant. Il est sorti gagnant. Toute sa vie, il a gagné en fin de compte. Parce que la dernière chose, il a réussi. Merci, Exis Pop. Hachem vous bénisse. Oui, non, il est pas mort catholique orthodoxe. Il est né juif et il est mort juif. Seulement pendant une période de sa vie qui a duré pas mal de temps. Il était là où il était, c'est tout. Mais il est né juif et il est mort juif. Il y a eu un an au milieu, il y a eu des scènes. Il y a eu des scènes, il est passé par des difficultés. Mais il est resté lui-même. Il a cherché, il a continué à chercher, il n'a pas lâché. Parce que s'il avait lâché, jamais il aurait demandé une chose comme ça. À la fin de la vie, c'est l'apothéose,
Vous vous rendez compte, c'est le couronnement de toute une vie. C'était comme une personne importante et connue, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment, s'il avait cherché les honneurs, c'était vraiment la dernière chose à dire dans sa vie, parce que c'est avec ça, il a cassé tout le, il a cassé tout il a gâché le tableau, comme on dit. Il a vraiment gâché tout. Il a gâché la fête avec ça. Mais, vous voyez qu'il est resté lui-même. Il n'a pas fait youch. Il ne s'est pas découragé. S'était découragé, jamais il aurait pu faire quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas de situation où il n'y a pas, où il n'y a pas il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de situation qui sont des situations qui sont entièrement mal. Ce qui est entièrement mal, c'est quand on ne peut plus rien faire, qu'on est mort. Ça, oui, c'est-à-dire ça, on ne peut rien faire. On est mort. On dépend des tzadikim qui vont venir nous aider, etc. Mais nous-mêmes, on ne peut plus rien faire. Mais tant qu'on est vivant, il n'y a pas de situation de mal total. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de situation désespérée. Tant qu'on est vivant, il n'y a aucune situation de désespoir. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. N'importe où quelqu'un se trouve. N'importe où. Il n'y a personne qui peut venir avec en disant ouais, mais je ne pouvais pas. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas quoi? Fais ce que tu peux. Qu'est-ce que tu veux pas? Tu ne pouvais pas les Jeux Olympiques. On ne t'a pas dit de faire les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui t'a dit de faire les Jeux Olympiques? Fais ce que tu peux, c'est tout. Regarde le ciel, soupire vers Hachem, demande à Hachem, écoute une petite musique, danse un petit peu. Tu ne peux pas danser, mettre la musique, danser 1 minute, tu ne peux pas faire ça pour Hachem. Et alors fais-le, c'est tout. Ce que tu peux faire, fais-le. Tu as la plus grande richesse qui est, tu as la vie. Même si elle est dans l'état où elle est, mais tu as la vie pour Hachem. Ça, c'est merveilleux. Ah ben, c'est bien, Martin Bergeron. Si vous écoutez, c'est énorme. C'est énorme. Ah, je vois que vous connaissez bien la matière du Monseigneur Lustiger, là. Moi, je ne connais pas, c'est des trucs que j'ai entendus un peu comme ça, mais je sais. Voilà, il dit son cercueil, il est resté devant une synagogue avant d'être enterré. Ça, c'est des gens qui sont. C'est des gens qui avaient une force à l'intérieur, malgré qu'ils étaient complètement. Que le bateau, il tanguait, il partait dans tous les sens, mais ils sont restés accrochés aux valeurs intérieures qu'ils avaient. Voilà, c'est ça, c'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire, on doit garder tout le temps la tête claire on va y arriver et on va s'en sortir et on va réussir. Et que notre vie, c'est une réussite. Il faut juste y croire et tenir bien la barre. C'est tout. Et croire que c'est une réussite. Parce que c'est une réussite vraiment. Seulement, on a besoin des mounas parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Quand on est en train de ramper et manger de l'herbe, vous voulez dire à quelqu'un ouais, ta vie c'est une réussite, il risque d'avoir une réaction désagréable. Qu'est-ce qu'il est en train, il est en train de ramper, manger de l'herbe, vous lui dites sa vie c'est une réussite. C'est pas une réussite maintenant, mais ça va être une réussite si tu continues. Tu continues, tu vas réussir. Mais je veux juste continuer, c'est tout. Rabbi nous l'a dit, ne te désespère pas, c'est tout ce que je te demande. Le reste, c'est moi qui m'en occupe. Toi, je te demande une seule chose, ne perds pas l'espoir, c'est tout. Ne perds pas l'espoir sur toi, sur les autres, sur le monde, sur la vie en général. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Ne perds jamais l'espoir sur aucune situation. Voilà, ils font la paix avec les pays du Golfe, avec Israël, etc. Alors quelqu'un, il y a 20 ans, il n'aurait même pas rêvé d'une chose pareille. Il ne perd pas l'espoir. Tout va s'arranger. Tout peut s'arranger et tout va s'arranger. Donc il n'y a pas ne perds pas l'espoir. C'est la seule chose que Rabbeinu te demande. Ne perds pas l'espoir. Continue à vouloir et à espérer et à croire en toi et à croire dans les gens. À croire dans les gens et à croire dans le monde. Et à croire dans la réussite de l'humanité. Il faut que tu crois là-dedans. Parce que c'est ce qui va se passer. Parce qu'Hachem, il ne va pas faire faillite avec son projet. Son projet, il va marcher. Le monde sera réparé et le monde, il va arriver à sa perfection. Et tous les projets qu'Hachem il avait avec son monde, de nous amener au bonheur qu'il attend pour nous,
par l'amour qu'il a pour nous, ça va se réaliser parce que c'est son projet et il va marcher. Donc il ne faut pas se désespérer, c'est tout. Il ne faut pas se désespérer. C'est la seule chose qu'il faut faire attention. C'est tout ce qu'il nous demande, Rabbeinu. Il dit, voilà, toi, tu ne désespères pas. Et moi, je m'occupe de toi. C'est tout. Moi, je m'occupe de tout. Toi, ne te désespère pas, c'est tout. Parce que si quelqu'un, te désespère, on peut pas, est-ce qu'on peut, on peut rien faire pour lui. Parce que si quelqu'un il sort de l'hôpital et il veut plus prendre les médicaments, quelqu'un, allez, on peut rien faire pour lui. Mais tant que quelqu'un il reste, on s'occupe de lui et on lui garantit la réussite. Donc, il y a vraiment de quoi être content. Bon, Hachem, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Ashrenu. Alors, Bezat Hashem, on a fait le cours pour la refoua, la tzlacha, la réussite. Bezat Hashem, de tous ceux qui ont besoin de Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Odélia Batsimcha, Aaron Ben Moshe, David Mordechai Ben Miriam, Yitzhak Ben Yafa Monique, Yosef Chaim Ben Mesoda, Moshe Ben Baya, Elsa Emmanuela Malka Bat Patricia Sarah, Sarah Léadré, Patricia Sarah, Bat Léa Louise, Yael Bat Perla, Victoria Bat Perla, Mordechai Ben Jacqueline, Yaakov Ben Levana, Chaim Yosef Ben Baya, Machlouf Ben Bert Baya, Chaya Léa Bat Yvonne Fortune, Sylvie Bat Esther, Eliaou Moshe Ben Tzipora, Rachel Bat Hanina, Eva Bat Liliane, Laurence Aliza Bat Marcel, Evelyne Chava Bat Denise, Laurent Eléa Bat Sylvia, Cathy Sylvia Bat Irène, Chani Bat Sipora, Ginette Fanny Sarah Bat Nénette Reine Sultana, Didier Ben Yosef, Roger Ben Virginie, Jérémy Ben Laurence, Marie-Colette Bat Iva, Sarah Bat Emmanuel, Émilie Bat Odette Simcha, Bethiel Ben Jean Joinda, Raphaël Ben Chana, Claude Ben Marie, Rzala Bat Rachel, Véronique Bat Nadia, Sarah Batida, Edith Bat Zahra, Jacob Ben Estreya, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Machlouf Ben Chaim, Esther Bat Aïcha, Esther Bat Bila, Shimon Ben Chaya, Anna Bat Myriam, Alain Ben Dora, Emmanuel Ben Daniel, Mirela Bat Sarah, Tinok Ben Gordi Chaya, Li Bat Limor, Matitiaou Ben Dina, Véronique Bat Dina, Moshe Ben Esther, Israël Ben Simcha, Tzviya Bat Aïcha, Aïcha Bat Chassiba, Ruth Bat Aïcha, Ruth Mokoko, Yosef Shneor Olori, Honepkin Ben Thérèse, Daniel Ben Chana, Mordechai Ben Chana, Esther Bat Tamara, Moshe Ben Esther, Isaac Ben Esther, Ari Roger, Netanel Ben Chana, Véronique Chana Bat Nicole Luna, Chana Bat Corinne, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Léa Bat Simcha, Yosef Ben Nathan, Ari Yaakov Ben Rachel, Patricia Myriam Bat Nicole Perla, Shmuel Yosef Ben Patricia Myriam, Raphaël Fredj Ben Patricia Myriam, Benjamin Chai Ben Patricia Myriam, Gabriel Eliaou Ben Patricia Myriam, Aaron Michael Ben Patricia Myriam, Eva Simcha Bat Simcha, Elsa Bat Myriam, Elsa Bat Nathalie, Noah Marié Ben Elsa, Ilan Dan Ben Elsa, non pardon, Ilan Dan Ben Elsa, Nicole Perla Bat Alice Rachel, Annette Gnima Bat Nanaya, Véronique Bat Nadia, Anna Bat Myriam, Mirama Duna Doli Bat Myriam, Anthony Arad Ben Virginie Yanar, Nathan Israël Ben Myriam, Dov Shmuel Ben Sion, Patricia Sarah Bat Léa, Louise William, Vincent Ben Sylvie, Anita William Lana, Rebecca Bat Nicole Isaïel, Joël Yael Joël Bat Rachel, Yosef Ben Esther, Shlomo Ben Esther, Donna Bat Zora, Mazal Tov Bat Chana, Deborah Myriam Bat Corinne Ayala, Abigail Mélanie Bat Liora, Elisha Ben Deborah Lucie, Myriam Chana Bat Chaya, Bat Chava, Tamar Bat Aliza Isha, Dominique Deborah Bat Pilar, Emma Simcha Bat Rose, Myriam Bat Emily, Betzalel Ben Rachel, Shalom Moshe Nachman Ben Sultana Malka, Hector Chai Ben Marie, Achma Bat Ruth, Léa Bat Batsheva, Chaim Ben Ruiza, Nuna Bat Khadila, Lydia Bat Nuna, Esther Bat Sarah. Pour le Pidyon Nefesh, la sortie de prison, Bezat Hashem, de Batel Bat Shimon Perez, Odel Tsoref Bat Yonatan, deux autres jeunes filles qui sont avec elle, Nissim Chaim Ben Esther, Jacques Ben Chaim, Ondoum Ba Constant. Et pour l'élévation de l'âme de Aaron Ben Yehuda, Lionel Moshe Ben Zari Labouz, Pilar Bat Eusebia, Charles Ben Marcel, Yosef Kom Ben Chana, Jean-Marc, Caro Sultan Ariane Myriam, Gidon Ben Joséphine, Irène Bat Rachel, Maurice Ben Suzanne, Shmuel Ben Zahira, Joseph Zeri Ben Emily, Aaron Ben Abraham, Daniel Aaron Ben Juliette, Abraham Ben Yehuda,
Nicole, Julia Saada, Mazal Batsari, Dylan Ben Eliz, David Shlomo Ben Zoken Baruch, Israël Pedida Shalom Ben Rachel Chazan, Chana Bat Frecha, Yaakov Ben Chassiva, Mesoda Bat Simcha, Udet Maïna Bat Yosef, Joël Yochevet Bat Mazal Tov, Machlouf Chai Ben Ninel, Joarivet Bat Belara, David Raphaël Fenchil, Joseph Désiré Ben Emily, Bénédicte Charles Kofi Black, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Maurice Moshe Ben Rachimas Suzanne. Aussi pour le refouach lema de Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amo, Riel Ben Mazal Maman, Shlomo Dov Ben Zala Kolen, il y a Nathan Ben Yochevet à Cohen. Voilà les amis, bonne journée. Bonne journée et on se retrouve Bezrat Hashem tout à l'heure pour le cours sur la Torah 56, en espérant que ça va marcher le système. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu YouTube là, ils ont été un petit peu en difficulté. Voilà les amis, il ne faut pas lâcher, c'est tout. Là où on est, il y a de la richesse, il y a des diamants. Il faut juste ne pas se décourager, c'est tout. Il y a des diamants pour Hachem, mais on va les trouver. Déjà là où on est, c'est déjà un diamant, comme disait ma grand-mère, un diamantado. Et diamantado, c'est en diamanté déjà, au Hachem. Voilà, alors YouTube, je ne sais pas comment arrêter, il faut que j'arrête. Voilà. Pas de musique, je suis désolé pour YouTube.